encore faire de la merde là. Le secret, c'est de chasser l'eau sous le scotch. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, internet, YouTube, bonjour. Ouais, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. À la base, ça devait être un vrai motovlog. Mais je crois que ce qui va se transformer, ce qui est pensé être un petit peu les 7 conseils en interfile, va se transformer en pire vlog de l'histoire. Déjà, il pleut. Et ça, c'est une tannée pour vous. Voilà, je suis obligé de vous essuyer en permanence. Deuxièmement, ma petite touille de la mort là-bas commence à prendre sévèrement la flotte. Et avec ma mémoire de moineau, compliqué. Je viens de passer 10 minutes à allumer et éteindre 10 fois d'affilée la caméra. Parce qu'avec la moitié la pénombre et tout, là, j'arrive pas à voir si c'est allumé ou éteint. Enfin, ouais. Je galère. Là, tel que vous me voyez, j'allais dire, je suis comme un poisson dans l'eau. Ben oui, mais propre comme au figuré. Enfin, d'ailleurs, au figuré, non, parce que comme un poisson dans l'eau, ça veut dire qu'on s'y sent bien, sauf que je ne m'y sens pas bien. Je suis comme une baleine sur le sable. Voilà. Et puis en plus, l'image marque. Je suis une sorte de gros cachalot sur le sable du vlogging. Bon. Compliqué, c'est compliqué aujourd'hui. Tel que vous le voyez là, c'est le soir. Enfin le soir, il doit être 6h10 au mois de juillet à Paris. Sympa hein. Pendant ce temps-là, il y a Bam les Mimosas qui est sous les flammes. T'avoueras. C'est pas le même monde. Ouais, Clément on va prendre par là. On va essayer de pas te faire écraser par notre ami de Belgique. Oh les l'ami, t'es pas sur la bonne voie là, dis donc. Où est-ce que tu rentres, Fergal? Oh. Oui, je sais, c'était une imitation pitoyable. Désolé pour mes quelques abonnés belges. Et donc aujourd'hui, le vlog s'intitule Les 7 conseils en interfile. Départ en vacances c'est dans et puis on voit un petit peu sur tous les forums les jeunes permis trop heureux d'avoir leur permis et la moto pour pouvoir partir en vacances. Je me suis dit pour une fois, désolé, ce sera pas un vlog drôle, divertissant j'espère, instructif avec un petit peu de chance, mais bon ce sera pas amusant comme d'habitude. Non c'est vert, pas vert, pourquoi t'avances? C'est pas vert, pourquoi t'avances? Ah maintenant c'est vert. Et le premier point, c'est l'insertion. Dans la vie, mes enfants, vous saurez que c'est une étape toujours très importante et délicate, surtout quand on est en moto. Pour bien s'insérer sur sa voie d'interfile, il faut juste bien respecter, je vous écoute, respecter la distance de sécurité. Voilà, ça vous évite d'avoir ça. Oh, allez-y. C'est moi ou c'était une draisienne pour adultes qu'elle avait là? C'était quoi cette merde? Allez-y les copains. Je disais donc, est-ce que vous vous rendez pas compte hein, mais vlogger en ville c'est compliqué hein. Il faut être à ce qu'on dit et puis être prudent et puis tout ça c'est... Ça prend hein. Et on suis encore loin. Et voilà, hein, ça vous évite ce genre de petites déconvenues. Donc vraiment, au moins vous insérez surtout... vous n'arrêtez pas à bloquer les voitures derrière pour pouvoir remettre sur la voie d'interfile. Prenez une bonne licence de sécurité, roulez doucement, vérifiez vos rétros, toujours un œil devant, un œil derrière et puis insérez-vous. Ah putain, quand c'est pas la visière, c'est mes lunettes, bordel de merde, là, que fait chier. Une fois que vous êtes inséré, portez toujours votre regard bien au loin. Hein. N'ayez pas le nez concentré sur votre guidon là. Regardez vraiment bien au loin, c'est vraiment ce qui pourra vous sauver. Vous ne devez pas regarder 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres devant soi, mais vraiment 10-15 mètres. Surtout s'il y a une moto qui est devant vous, restez pas concentré sur son feu arrière. Hein. Essayez d'anticiper pour elle aussi et en anticipant pour elle, du coup, vous mettrez vous en sécurité. J'arrive plus à lire avec la flotte et mon crayon papier là. Fait chier le regard au loin. Bah ça c'est fait le regard au loin. Allez-y messieurs, allez-y, allez-y petite dame. Vas-y va. C'est ça. Merci. Le deuxième piège,
ce sont les bandes de raccordement. Quand on a un interfile, bah, comme ici, enfin là je suis pas vraiment interfile, là je suis en mauvaise file, là. Mais le danger c'est vraiment les bandes de raccordement entre les deux voies. En interfile sur périphérique, autoroute, vous serez obligé de rouler d'une sur la ligne blanche, enfin même si en pointillé ça reste quand même des bandes glissantes, et en plus sur les raccords entre les deux voies goudronnées. Et ce raccord, il a tendance à se détériorer, à se souffler, à se superposer, à se creuser. Et donc du coup, on se retrouve souvent à danser la gigue en permanence, on aura une impression de crevaison à moitié. Bon, on s'y habitue un petit peu, on s'y fait, mais l'hiver, ça reste quand même, je trouve, un petit peu dangereux et pas sécurisant du tout. Mais bon, ça c'est un détail. Enfin, d'ailleurs, non, je trouve que tu racontes comme merde, moi. C'est pas un détail, mais bon, vous saurez l'appréhender. Et... Oh, putain, mais qu'est-ce que ça glisse par terre, la vache! Ensuite, surveiller sa vitesse. Oui. En interfile, dans les zones qui l'ont autorisé, la vitesse est limitée à 50 km/h maximum. Et même s'il n'est pas stipulé... Oh, fait chier. Mais rigolez pas, c'est dur pour un gros débile comme moi pour dévloguer. Hein. Voilà, déjà, il faut éviter d'avoir un vocabulaire, enfin du vocabulaire tout court. Et en plus, faut pas que je bouffe les mots, faut que j'articule, faut pas que je zote comme une petite salope. Enfin bref, compliqué. Pour moi. Dans l'article de loi, il n'y a pas de différentiel qui est reconnu. C'est juste qu'on doit, il est juste précisé, adapter sa vitesse. Et qu'on ait le droit à une vitesse maximale de 50 km/h. L'imprime d'un Michaud. Sachant que pour prendre l'exemple parisien du périphérique, la vitesse maximum est limitée à 70, qu'on peut remonter les voitures qu'à 50 km/h max. Cet exemple ne mène nulle part, je voulais juste dire, voilà, éviter un différentiel de vitesse trop grand. Quand les voitures sont à l'arrêt, même si vous roulez à 50 km/h, ça fait quand même un gros différentiel, sachant que si une voiture vous déboîte sous le nez ou change de voie pour stopper, c'est comme si vous rentriez dans un mur de plein fouet à 50 km/h. Voilà. Donc gardez ça à l'esprit et essayez de vous sentir à l'aise. De toute façon, c'est un petit peu ça le truc aussi, c'est de rouler selon jusqu'à temps que vous soyez sentiez plus à l'aise. Hein. Vous roulez dans vos bottes, droit dans vos bottes, et tout devrait bien se passer. Point suivant, quand j'arriverai à le lire, à déchiffrer, les tunnels. Ah oui. Ah oui. Ça a été l'occasion d'un presque gros crash de ma part alors que j'étais tout jeune permis sur le périphérique parisien. À l'époque j'avais une Biole et heureusement qu'elle freinait très bien ma Biole. Il y a toujours été comme hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, des ralentissements aux entrées des tunnels. Même si au loin vous voyez rien de particulier ou quoi, méfiez-vous toujours des entrées des tunnels. C'est l'occasion, et ça c'est imparable, de gros ralentissements, franchement. Et bien sûr, le pire étant le changement de fil dans le tunnel. Le temps que votre vision s'adapte, il est trop tard et vous aurez mangé la lunette arrière. Et le verre pilé, c'est pas bon. Ceci étant dit, nous pouvons passer au poids suivant. Et le point, pas le poids, hein, le point suivant. Et le point suivant, c'est celui-ci. Dès qu'il arrivera à baisser la tête pour le lire, je regarderai. Vite. Ah, merde. C'est de réussir à décrypter le comportement et des automobilistes un petit peu et à établir un peu le profil de la circulation. Rouler avec des voitures cul à cul à l'arrêt, c'est pas pareil que d'évoluer à 50 km/h avec des voitures qui roulent à 20-30 km/h. Les réactions ne sont pas les mêmes, les comportements des gens non plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de vous méfier énormément des intervalles. C'est à l'occasion des intervalles qu'il y a toujours un guignol qui va penser qu'il va gagner 5 mètres en donnant un coup de volant et en changeant de voie brusquement. Ça vraiment, moi quand je roule même à 50, hein, si je vois au loin des intervalles assez importants entre les voitures et des fois même peu importants, je triple, quadruple de vigilance parce que ça, à chaque fois ça ne manque pas, ça change de voie. Soyez vraiment méfiants de ce genre de situation. Pour vous en prémunir, surtout que maintenant les voitures elles ont des grands rétros. N'hésitez pas quand vous voyez que les voitures sont un petit peu resserrées ou paraissent un petit peu bizarres, à checker un petit peu dans le rétroviseur, voir si le conducteur il vous a vu.
Ah, ça aide souvent un petit peu à déterminer ses intentions belliqueuses à votre égard. Ou pas. Au moins ça vous apprendra à repérer les mecs au téléphone, les mecs dans leur état normal et tout ça. Et mon dernier point, je l'avais un petit peu parlé dans mon vlog précédent, c'est de ne pas subir la pression des autres deux roues en interfile. Quand vous roulez à la vitesse qui vous semble adéquate et qu'il y a des motos qui arrivent et des scooters derrière vous, c'est inévitable, il y en a toujours qui roulent plus vite les uns que les autres. C'est comme ça, il y a des gars, voilà, ils roulent vite. Quand c'est comme ça, cherchez pas à accélérer, à les semer à quoi que ce soit, ça vous mènera nulle part. Simplement, le petit conseil de Clémy Roaming, on se décale et on le laisse passer et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Moi le premier ça m'arrive, enfin je sais pas, maintenant vous commencez un petit peu à me connaître et vous voyez bien que je roule pas comme une tête brûlée, même si j'ai des petits moments de folie, je roule pas du tout, je pense pas rouler vite. Enfin tout du moins je pense pas rouler à des vitesses inadaptées. Donc même moi ça m'arrive souvent, hein. On me klaxonne, on m'engueule quand je roule à 50 ou 60 hein. Même des fois dans la voiture, allez je vous dis tout bas, des fois je suis à 70 en interfile. Quand les voitures circulent à 50-60, il faut dire que bon, quand ça s'arrête, après c'est dur de s'adapter. Bon bah voilà, je me formalise pas. Des fois je fais durer le plaisir un petit peu plus pour l'emmerder. Ça aussi vous savez, hein, je suis un gros emmerdeur. Et après, bah, je m'écarte, je laisse passer et puis basta. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça n'aura pas été trop barbant, que j'ai pu apporter 2-3 petits conseils éclairés aux plus jeunes d'entre vous. Soyez prudents. Bye. Bata,